Sauvez-moi l'enfant-ci. Sauvez l'enfant-ci. Je ne sais pas qui sont les parents de ces enfants. Mais je vous appelle à le sauver. Parce que cet enfant est déjà en train d'être détruit. Dans aucune des traditions, un chef mineur n'est exposé, n'est utilisé, n'est marionnettisé. Je ne peux pas me taire face à une action pareille. Parce que seulement dans la concession, lorsque le papa connaît son successeur, il se doit de l'éloigner. Et en Afrique, lorsque un parent décède et que son successeur est encore petit, ce qu'on doit faire, c'est quoi? 1. On doit éloigner le successeur. 2. On doit faire que tout le monde ne peut imaginer qui est le successeur. 3. On doit laisser que le successeur atteigne un âge de maturité. C'est-à-dire que quand il a réussi à avoir même un enfant et même une femme, avant de le montrer au public pour dire que voici le successeur de la concession. Combien de fois un chef? Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et parler des chefs traditionnels. Porter un enfant comme ça, qui ne connaît ni femme, qui n'a ni d'enfant, qui n'a ni conscience, qui est baigné dans l'ignorance et l'immaturité, l'habiller, mettre les colliers sur lui, des colliers de dents, alors que la dent représente quelqu'un qui a déjà fait des combats et qui a gagné. Mettre des chapeaux qui ne connaît pas la signification. Savez-vous que ce chapeau qui pose sur la tête là, lorsque le chef met ce chapeau, c'est-à-dire que c'est un chef qui détient le commandement sur toute l'étendue du territoire. C'est-à-dire que les flèches vont sortir devant, derrière, à gauche, à droite et partout. Cet enfant connaît quoi? Toutes les personnes qui utilisent cet enfant pour avoir, je ne sais pas ce qu'ils cherchent derrière. J'interpelle les parents de cet enfant. Qu'il soit majesté, qu'il soit successeur, quoi qu'il soit. Et qu'on arrête de l'exposer comme ça. On n'expose pas le chef dans sa genèse en Afrique. S'il a succédé à son père, vous avez l'obligation, monsieur, de le chasser d'abord du village. Aller l'encadrer quelque part. Le suivre. Attendre qu'il atteigne l'âge au-dessus de 23 ans ou de 21 ans. Qu'il ait même un enfant et une femme. Vous le ramenez maintenant au village, vous l'intronisez et vous le publiez publiquement. Vous avez détruit la vie de cet enfant. Pour réfléchir pourquoi est-ce que dans une condition, lorsque le père connaissait qui était son successeur, c'est même l'enfant-là qui détestait le plus. C'est même l'enfant-là qui faisait tout pour que les gens comprennent que cet enfant, parfois il dit même que tu suis parce que tu es mon enfant. Parce qu'un successeur ne doit jamais se faire voir ou connaître par les autres. Vous avez exposé cet enfant. Et quand je regarde l'avenir de cet enfant, il voit que vous l'avez détruit. Je ne sais pas si vous êtes des chefs quoi ou des chefs que vous êtes. Mais j'en déduis que tous ceux qui exposent cet enfant et marchent avec lui, et le plus comme une majesté, vous avez détruit l'identité de cet enfant. Et j'interpelle dans les parents de cet enfant, ou sa famille, ou le village dans lequel cet enfant se trouve, c'est que c'est à Bouddha. Quelque part là-bas, c'est faux, mais un truc comme ça. Que ce village se lève et dénonce cette exposition, cette destruction à cet enfant, et qu'on arrête de l'exposer. Si, je dis si parce que je ne veux pas entrer dans vos histoires de famille, de chefferie. S'il est clair qu'il est le successeur de chef, on doit le cacher. Et qu'on l'expose seulement quand il aura une femme, qu'il aura un enfant, au moins un enfant. Qu'on ne prenne pas un enfant comme ça qui ne sait rien du tout, et on l'expose. Parce qu'on cherche la mangeoire. Chef traditionnel, mais chef du village. Chef traditionnel connaît la tradition. La tradition africaine interdit de montrer un successeur quand il n'a pas atteint l'âge de la maturité. On ne fait pas asseoir un chef quand il n'a pas atteint l'âge de la maturité. Vous voulez me dire que vous avez intronisé l'enfant si? Est-ce que cet enfant a subi l'intronisation de la chefferie? Répondez à ma question. Les dignitaires, majestés que vous réclamez les titres. Est-ce que l'enfant, ce que vous exposez là, il a déjà un jour été intronisé pleinement dans la royauté mystique, initiatique, sacrée? Non. Parce que pour ça, il faut qu'il ait une femme. Que pendant qu'il est là, le lacam, que la femme le rejoigne. Il faut qu'il ait un enfant d'abord. Mais non. Donc le chef n'est pas initié. C'est un profane. Vous devez faire des sorties pour défendre que les gens les mettent puis les attribuent sur les gens. Lorsqu'ils ne sont pas initiés, cet enfant n'est pas un initié. Parce qu'il n'a pas encore la qualité de l'être. Comment pouvez-vous donc l'initier avec des attributs sur lui, des chapeaux non correspondantes? À l'heure où il est, je pense que l'Afrique se perd. Et je n'interpelle les chefs traditionnels, les véritables chefs traditionnels à se lever et dénoncer les affaires comme ça. Parce que la vie de cet enfant est détruite. Le chef est chef coutumier traditionnel. Aucune coutume, aucune tradition ne dit qu'on expose un successeur à son bas âge. Apprenez. Armez-vous de science et de connaissances.
et bâtissons l'Afrique ensemble. Mais ça, c'est une grosse bêtise. J'en ai vu déjà plusieurs fois. Et aujourd'hui, je me tiens de prendre la parole pour le dénoncer parce que vous avez débordé ce qu'on appelle les limites de la bêtise. Et donc, je vous dis ceci. Cet enfant-ci, vu que vous l'avez déjà exposé, vous l'avez utilisé, vous l'avez marionnettisé, vous l'avez vampirisé d'une façon ou d'une autre, il doit d'abord, avant d'être caché, subir ce qu'on appelle un rituel de coupure de liens de désintoxication mystique. Et après ça maintenant, si c'est lui sur ce non, cachez-le. Faites-vous encore son visage aux gens quand il va atteindre la maturité. Et quand vous avez fini de l'initier. Parce qu'on n'initie pas un chef qui a moins de 20. On n'initie pas un petit enfant comme chef en Afrique. Ça n'existe pas. Et on n'est pas chef on est chef d'une tradition, on est chef de quelque chose. On garde un patrimoine, une histoire, un héritage. Comment pouvez-vous vous représenter, c'est-à-dire réclamer un titre de chef traditionnel et vous prenez un enfant comme ça, vous exposez. Moi, mon cœur est meurtri. En tant qu'un parent, en tant que chef traditionnel, de voir de telles actions. C'est pour ça qu'il faut que le village Fometia se lève et dénonce cette marionnettisation qui est faite sur cet enfant. Et qu'on arrête de l'exposer et qu'on le protège, qu'on l'encadre. Je m'arrête là. Mais le message est passé. Je pense que ceux qui vont comprendre. Parce que même dans aucun... C'est-à-dire, il n'y a pas un jour n'importe quel chef va se lever et dire que ça là est normal. Je m'arrête là. Moi, j'ai dit aux gens, le chef, s'il est chef du village, ça veut dire qu'il a été nommé ou il a été succédé. Ça veut dire que maintenant, ça veut dire que quoi? Il ne connaît pas la tradition. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il se soumet à l'apprentissage. Parce qu'un chef traditionnel naît chef traditionnel. Il n'a qu'une connaissance transcendantale de souche qui le connecte au fondement de source. Mais vous là, qui utilisez l'enfant là, vous n'en êtes pas. Soumettez-vous à l'apprentissage. Initiez-vous à la connaissance traditionnelle, coutumière, africaine. Vous ne ferez pas ça si vous le saurez. Ou alors si vous le saviez. Ou alors vous le faites dans les intérêts personnels. Mais arrêtez, parce que là, c'est trop. J'ai dit et je réitère. L'Afrique et le Cameroun en particulier, les chefs traditionnels doivent se lever, doivent s'unir et apporter la valeur mystique, initiative sacrée dans le pays pour que les choses fonctionnent. Arrêtez de vous relier à l'État. Arrêtez de vous relier à l'administration. Non, laissez-les faire leur travail. Oh, tu l'as fait 20 ans, 20, 50 ans. Ça ne vous concerne pas. Un chef est en mission sur la terre. Il ne s'occupe pas de ce que l'État fait, ou qui fait quoi, ou qui est présent, ou qui est préfet, qui est ministre. Ça ne lui sert à rien. Il a un peuple à conduire. Il est gardé d'un patrimoine qu'il doit transmettre. Qu'est-ce que vous transmettez quand vous suivez un enfant comme ça? Rien du tout. Rien du tout. Levez-vous et venez à Yaoundé. Venez le 9 août à Yaoundé. Et asseyez-vous. Discutons. Au grand festival culturel traditionnel Zolé. Le jour s'est levé. Venez et discutons. Ou alors venez et apprenez ce qu'on appelle la tradition pure africaine. Et rentrez maintenant dispersés dans le village. Parce que les coutumes sont perdues. Les traditions sont perdues. C'est pour ça qu'on en sait des bêtises comme ça aujourd'hui. 9 août 2026. Yaoundé Hôtel La Falaise dès 10h. Et j'invite tout le monde à venir participer à cette grande, je vais l'appeler festival, grand festival culturel traditionnel qui va faire la démonstration des coutumes et de la spiritualité africaine. Qui va permettre que les gens comprennent que qu'est-ce qu'on fait quand on est, qu'est-ce qu'on fait quand on est. Si dans une condition le chaussure est petit, on fait quoi? Si le père est mort quand son chaussure est encore bébé, on fait quoi? Si on a déjà exposé, on fait quoi? Ça sera la démonstration. Et tout le monde va voir. Ceux qui ne peuvent pas être, qui sont hors du pays, réservez pour la vidéo intégrale. Et que la lumière soit. Que les chefs traditionnels font leurs travaux. Faites vous êtes chefs traditionnels, faites la tradition. Et intéressez-vous sur la tradition. Parce qu'un chef traditionnel ne fait que tout ce qui part dans la tradition. Le reste ne vous concerne pas. Qui gère le pays, qui ne gère pas, qui est préfet, qui est ministre, qui est quoi. Ça ne vous sert à rien. Rentrez dans la coutume traditionnelle africaine. Rassemblez le village. Organisez des festivals d'apprentissage des langues. Transmettez des coutumes, des valeurs fondamentales. Apprenez la tradition aux enfants tout petits. Ne les détruisez pas comme ça. Sinon, l'Afrique et le Cameroun continuera à se perdre. C'est pour ça que je ne peux pas me taire face à une inertie pareille.
Le Minendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.